potente, cielo e terra sono ripieni di te. Hosanna, 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 nel più alto del cielo. Et en écoutant ces choses dont la voix est en train de parler, vous comprenez donc que vous, en tant que conducteur, vous ne devez pas appeler un frère, appeler dans une maison et donner des ordres à une femme alors que son mari est là. Vous ne devez pas le faire. Vous violez le territoire, vous violez l'ordre hiérarchique placé par le Seigneur. Quand la faute a été commise dans le jardin, Dieu est venu, il n'a pas posé la question, il connaissait qui avait fait la faute. Il est venu demander à Adam, Adam, où es-tu? Parce qu'il respecte la hiérarchie. Quand le Seigneur veut faire quelque chose sur la terre, il fait selon les normes qu'il a établies. Alors il a demandé à Adam, où es-tu? Il s'est caché. Vous remarquez donc qu'il est venu demander à l'autorité établie la responsabilité à qui il avait confié pour qu'il rende des comptes. Alors, ne brisons pas l'autorité. Vous ne devez pas appeler une femme et vous lui dites de faire telle ou telle chose sans dire à son mari non, non, non. Vous devez passer à votre mari. Vous voulez parler avec une femme, demandez à son mari. Toujours, faites toujours cela. Je vais vous raconter une petite histoire. Je crois que mon épouse l'a déjà raconté une fois. Il y avait un garçon qui avait appelé une fois parce qu'ils avaient un enfant qui était fou. Ils ont appelé à la maison. Il a appelé à la maison une fois pour demander à me parler. Et c'est mon épouse qui a décroché au téléphone. Il a dit à mon épouse que j'appelle ton mari, c'est toi qui décroches. C'est son téléphone à toi. J'ai pris et puis j'ai gardé ça dans mon cœur. Le jour dont il est venu à la maison pour que je n'ai pas prié pour sa connaissance qui était malade. J'ai dit, première chose, tu demandes pardon à ma femme, et que ce soit la toute dernière fois. Mon épouse a le droit, non seulement de prendre mon téléphone, de te répondre et de dire des réponses en mon nom. C'est mon épouse. Il était obligé de dire, s'il ne demande pas pardon, je ne partirai pas prier pour ses parents. Parce qu'on pouvait manquer manquer de respect à mon épouse et espérer rire avec moi. Si vous voulez me respecter, vous devez respecter mon épouse. Vous ne pouvez pas dire que je vous servais le Seigneur Jésus-Christ et vous persécutez l'Église. Non, 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 non. Ça ne peut pas marcher ainsi. Je lui ai dit que tu dois demander pardon à ma femme de ce que tu as mal parlé comme à ma femme. Elle a le droit, de plein droit, de décrocher mon coup de fil. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Et si vous appelez, vous voulez me parler, c'est mon épouse qui décroche chaque fois. Si vous ne la respectez pas, ça, vous n'arrivez pas chez moi parce que de toute façon, vous appelez 90 fois, c'est elle qui va décrocher. Mon frère Jean, comment tu vas? Tu te sens bien comme moi aussi dans ce studio? Oui, mon frère, j'ai un petit témoignage par rapport à ça. Oui. Oui, mon frère. C'est une scène qui a eu lieu dans ma famille. Et donc, j'ai ma petite sœur qui est mariée. Et lorsque elle a commencé à travailler, on lui a donné un rappel. Et quand elle a reçu le rappel, elle a appelé mon père. Et elle a dit à mon père qu'elle va refaire tout son salon. Quand elle a dit cela, bon, j'ai été informé et j'ai appelé mon père. Je lui ai demandé de refuser cette offre. Est-ce qu'elle est mariée? Oui, elle est mariée. Okay. J'ai demandé à mon père de refuser cette offre et il m'a demandé pourquoi. Je lui ai demandé si son mari était d'accord. Si elle a demandé d'abord l'autorisation de son mari pour le faire.
Et elle voulait expliquer, disant que c'est son argent, c'est ce qu'elle a eu à vouloir à cœur, vraiment qu'elle voulait le faire pour honorer son parent, son père. Et je lui ai dit que pour que cette offre-là puisse arriver dans cette famille où je suis l'aîné, il faudrait que ton mari donne d'abord l'autorisation. S'il n'est pas d'accord, n'essaye pas d'amener ça là-bas chez nous. Donc ça m'avait posé un peu, ça avait créé un peu de problème. Mais au fin des fins, le père même avait compris et il lui a dit que bon, je ne vais pas accepter cela, mais que ton mari et toi, vous accordez et pour me donner quelque chose. Je ne veux pas que tu viennes refaire mon salon. Très bien. Le père a commencé à comprendre l'autorité. Oui. Et vraiment, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment, je comprends que c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. En fait, c'est quand le Saint-Esprit a commencé à agir vraiment dans nos vies de cette manière, je réalise combien est-ce que nous sommes privilégiés aux yeux du Seigneur. Vraiment. Alors, frère Georges, permets-moi donc de dire quelque chose. Pour les hommes qui pourraient chercher à savoir comment manifester ces choses-ci, vous avez vos parents. Je vous donne instruction maintenant pour mieux gérer cela et vous séparer de la robe de vos mères et de ceinture de vos pères. Voici comment vous devez agir. Si quiconque dans ta famille te demande n'importe quoi et demande à désir à faire n'importe quoi, dis-leur que tu vas en parler avec ton épouse. Si ta maman ou bien tes soeurs demandent n'importe quoi, demande-leur d'appeler ton épouse et lui demander. Et même si tu dois donner n'importe quoi, tu passes par l'épouse pour les donner, pour qu'elle comprenne très bien que tu valorises plus ta femme que n'importe qui. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Santo, Santo, Señor, Dios omnipotente, te amo. Seigneur, te amo dans ma vie. 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 Yahweh, te amo dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie.